Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner la correction, vous aider à vous corriger pour les exercices de la fiche sur les fractions. Il s'agissait donc dans l'exercice 3 de proposer différentes écritures pour les nombres qui étaient donnés. Pour cela, on vous disait de vérifier avec la bande d'unité si besoin, et je vous rappelle ce qu'on a vu ensemble en classe, qui est que le plus important dans une fraction, c'est déjà de savoir, de reconnaître par rapport à son dénominateur, donc de reconnaître de quoi il s'agit. Je vous rappelle, dénominateur, dénomination, c'est ce qui donne le nom à la fraction. Donc par exemple, pour la première fraction, qu'on lit 7 neuvièmes, il s'agit de neuvième. Donc c'est qu'on a pris une unité, on l'a partagée en 9 parties égales, et ensuite le numérateur nous permet de dire qu'on en a pris 7 seulement. Donc par rapport à une unité, dans une unité, il y aurait 9 neuvièmes. On n'a pris que 7 neuvièmes. Donc on peut proposer comme autre écriture une unité moins 2 neuvièmes qu'on a enlevé pour qu'il n'en reste, que 7. Pour le nombre suivant, une unité moins 3 septièmes, même chose. On peut reconnaître que dans une unité, il y a 7 septièmes. Alors pourquoi 7 septièmes? Parce qu'on a une unité moins 3 septièmes. Donc dans ce nombre-là, il s'agit de septièmes, d'unités partagées en 7 parties égales. Et ici, on a pris 3 de ces parties. Donc si on a une unité, c'est-à-dire l'équivalent de 7 septièmes, et qu'on enlève 3 septièmes, il va rester 4 septièmes, qui est une autre écriture possible. De la même manière, si vous avez compris le principe, une unité plus encore 5 onzièmes. Dans une unité, il y a 11 onzièmes, c'est-à-dire je partage l'unité en 11 parties égales, et j'en prends 11. Si je rajoute encore 5 onzièmes, on va se retrouver avec 16 onzièmes. Même principe, j'ai toujours une unité qui représente 11 onzièmes, donc quand j'ai 13 onzièmes, je me situe à une unité, plus encore 2 onzièmes à rajouter d'unité. Pour celui-ci, 2 unités moins 5 treizièmes d'unité. Une unité, on parle ici de treizième, c'est-à-dire l'unité partagée en 13 parties égales. Donc il faut prendre 13 morceaux pour reformer l'unité complète. Si je veux 2 unités, c'est-à-dire une unité plus encore une unité, je vais me retrouver cette fois-ci avec 26 treizièmes, c'est-à-dire je vais prendre 26 petits morceaux pour reformer 2 unités complètes. Donc ici, c'est comme si j'avais 26 treizièmes et j'enlève 5 treizièmes. Il va rester 21 treizièmes. Une autre écriture possible pourrait être, pour 21 treizièmes, une unité plus 8 treizièmes. Pour la dernière fraction, 11 seizièmes, donc on parle de seizièmes. Une unité, c'est 16 seizièmes. Donc dans 11 seizièmes, on n'a même pas une unité. On a une unité à laquelle on a enlevé 5 seizièmes d'unité. Il fallait... Non, c'était dans l'exercice suivant, j'allais vous dire, mais on peut s'y intéresser ici. Quels sont les nombres qui sont plus grands que 1, les nombres plus petits que 1? Les nombres plus grands que 1, ce sont les nombres 1 unité plus 5 onzièmes, 13 onzièmes, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Celui-ci, qui se situe entre 1 et 2, et puis tous les autres sont plus petits que 1. On passe à l'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, de la même manière, on va écrire autrement les fractions proposées. Donc 5 quarts, il y a déjà 4 quarts dedans qui forment une unité, plus encore 1 quart d'unité. Pour 7 tiers d'unité, on a 3 tiers qui forment une unité, plus encore 4 tiers d'unité à rajouter. Du coup, dans 4 tiers, il y a encore une autre unité, plus 1 tiers d'unité. Donc on pourrait l'écrire 2 unités plus 1 tiers, ce qui est d'ailleurs plus intéressant comme écriture que celle-ci, parce que ça nous permet de dire que 7 tiers, ça va se trouver après 2 unités et avant 3 unités, donc c'est un peu plus grand que 2 unités. 3 septièmes, alors celui-ci ne forme même pas une unité, normalement vous devez le reconnaître, ça répond déjà à la question suivante. C'est moins de 7 septièmes, c'est 7 septièmes, donc une unité, moins 4 septièmes. 11 neuvièmes, ici une unité correspondrait à 9 neuvièmes. Donc on va être à une unité
plus 2 neuvièmes à rajouter. Pour 2 unités plus 3 quarts d'unité, une unité, ce serait 4 quarts d'unité. Donc 2 unités, ce serait formé de 8 quarts d'unité. Si on ajoute encore 3 quarts d'unité, pour faire 2 unités plus 3 quarts d'unité, on va se retrouver en tout à 11 quarts d'unité. Dans celui-ci, on parle de neuvième. Une unité, c'est 9 neuvièmes. 2 unités, ça va donc être formé de 18 neuvièmes. Donc si on a 2 unités et qu'on enlève 5 neuvièmes, il va rester 18 moins 5, 13 neuvièmes d'unité. On peut aussi l'écrire une unité plus 4 neuvièmes d'unité. Ce qui se retrouve parce que dans 2 unités, il y a une unité complète, plus encore une unité complète. Et si à cette unité, on enlève 5 neuvièmes d'unité, il va rester 4 neuvièmes d'unité seulement. Donc on aura toujours la première unité complète, et à la deuxième unité, on retranche 5 neuvièmes, il reste 4 neuvièmes. 11 huitièmes, même raisonnement, une unité c'est 8 huitièmes, donc dans 11 huitièmes, on a une unité plus encore 3 huitièmes. 1 huitième, c'est pas bien gros, c'est même pas une unité, donc c'est une unité moins 7 huitièmes. Finalement, c'est plus pratique d'avoir cette écriture que celle-ci. Pour celui-ci, c'est vraiment ennuyeux, une unité moins 7 huitièmes, on a enlevé vraiment pratiquement presque toute l'unité, il ne reste qu'un huitième. 8 huitièmes, facile, c'est une unité, et une unité plus 7 huitièmes, c'est donc 8 huitièmes plus encore 7 huitièmes. Donc si on les additionne, si on prend tous ces petits huitièmes, tous ces petits bouts ensemble, on en a 8 pour faire une unité, et 7 pour faire les 7 huitièmes. En tout, ça fait 15 huitièmes d'unité. Les nombres qui sont égaux à 1, il y en avait un seul, je les entoure en rouge. Les nombres qui sont inférieurs à 1, celui-ci c'est une unité plus. Une unité plus, on avait 3 septièmes, ou une unité moins 4 septièmes. On avait 1 huitième, ou une unité moins 7 huitièmes. Et on vérifie que les derniers sont supérieurs à 1. 5 quarts c'est plus d'une unité. 7 tiers c'est carrément plus de 2 unités. 11 neuvièmes c'est plus d'une unité. Celui-ci il est plus grand que 2 unités. Celui-ci, attention, le 2 peut induire en erreur. On soustrait 5 neuvièmes, donc celui-ci il est plus grand qu'une unité, mais il est quand même plus petit que 2 unités. Celui-ci est plus grand qu'une unité, c'est une unité plus 3 huitièmes. Et enfin, celui-ci est forcément plus grand qu'une unité, c'est une unité plus 7 huitièmes. Pour le dernier exercice, je vais aller aussi assez rapidement aux réponses. 7 douzièmes, c'est moins d'une unité, parce que ce serait 12 douzièmes, une unité. Donc là, on a enlevé 5 parties, donc 5 douzièmes, pour retomber à 7 douzièmes. 14 onzièmes, c'est plus qu'une unité, parce qu'une unité, c'est déjà formé de 11 onzièmes. Donc il faut encore ajouter 3 onzièmes d'unité pour tomber à 14 onzièmes. 22 onzièmes, il faut 11 onzièmes pour faire une unité. Ici, on a 2 fois 11 onzièmes. Ou si vous préférez, on a 11 onzièmes et encore 11 onzièmes pour en faire 22. Donc on a pile 2 unités. 23 24e, c'est plus petit qu'une unité. Une unité, ce serait 24 24e. On a enlevé 1 24e pour retomber à 23 24e. Ici, on a une unité plus 7 13e d'unité. Sachant qu'une unité, c'est 13 13e d'unité, c'est-à-dire si je partage l'unité en 13, pour reformer l'unité, il faut prendre 13 morceaux. On a encore 7 autres petits morceaux de la taille des 13e, donc je peux additionner les 13 morceaux plus les 7 morceaux de la même taille, puisque ce sont des 13e, et j'obtiens 20 13e. 2 unités moins 5 neuvièmes, on parle de neuvième. Avec des neuvièmes, une unité est faite de 9 neuvièmes, et donc dans 2 unités, on va avoir 18 neuvièmes. Donc ici, c'est comme si on avait 18 neuvièmes, et on enlève 5 neuvièmes. Du coup, on peut l'écrire 13 neuvièmes. Ou comme pour l'exercice précédent, une unité, et puis on a retiré les 5 neuvièmes, donc plus 4 neuvièmes à la deuxième unité. Une unité plus 15 16e d'unité. Une unité, toujours le même réflexe, c'est 16 16e d'unité, donc 16 16e plus 15 16e vont donner 31 16e. Puisqu'une unité c'était 16 16e, 2 unités, ça va être formé de 32 16e.
Si j'enlève 15 16e, il va rester 17 16e. Ou alors, j'ai une unité, et à la deuxième, j'enlève les 15 16e, il ne restera plus que 1 16e à la deuxième unité, une fois que j'aurai enlevé cette partie-là. Je reviens à des onzièmes. Donc, on a vu que tout à l'heure, 22 onzièmes, c'était pareil que 2 unités, on peut le réutiliser. Ici, on a 22 onzièmes plus 9 onzièmes. Donc, ça va faire 31 onzièmes. On est presque à 3 unités. Il manque 2 onzièmes d'unité pour arriver à 3 unités. Et enfin, le dernier, 15 quarts. Alors, les quarts, on sait, je ne reviendrai pas sur l'histoire des gâteaux, mais que 4 quarts, c'est égal à 1. Donc, 8 quarts vont donner 2 unités. 12 quarts vont donner 3 unités. Et si j'allais plus loin, 16 quarts formerait 4 unités. Donc ici, on est entre 3 unités et 4 unités. En fait, on est à 3 unités plus 3 quarts. Et si vous avez choisi de l'écrire comme ça, vous pouvez aussi dire qu'on est presque à 4 unités, mais qu'il manque un quart pour y arriver.